Vaincre la peur avec la foi est un chemin profondément spirituel qui demande confiance en Dieu, persévérance et une transformation intérieure. Avant de commencer, je te demande de t'abonner à la chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines publications et de nous laisser un commentaire juste à la fin de notre passage. Voici quelques points clés pour t'aider à comprendre et à appliquer ce principe. 1. Reconnaître la peur mais ne pas s'y arrêter. La peur est une émotion naturelle que tout le monde ressent. La foi ne supprime pas automatiquement la peur, mais elle nous donne la force de l'affronter et de la dépasser. 2. S'appuyer sur les promesses de Dieu. Dans la Bible, Dieu dit souvent « Ne crains rien, car je suis avec toi ». Ésaïe 41, 10. Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais de puissance, d'amour et de sagesse. 2 Timothée 1h7. Ces paroles nous rappellent que Dieu est notre protecteur et notre force. 3. La prière comme arme contre la peur. Parler à Dieu de tes peurs, lui demander courage et paix intérieure, c'est s'appuyer sur une puissance plus grande que soi. La prière calme l'esprit et recentre le cœur. 4. Renforcer sa foi par la méditation de la parole. Lire et méditer la Bible régulièrement permet d'ancrer sa foi. Par exemple, mémoriser des versets rassurants aide à lutter contre l'anxiété au quotidien. 5. Se souvenir des victoires passées. Souviens-toi des moments où Dieu t'a aidé, où tu as surmonté des défis. Cela renforce la confiance que tu peux affronter les peurs actuelles. 6. Entourez-toi de frères et sœurs en foi. Le soutien de la communauté chrétienne, par la prière collective, les conseils et l'encouragement, est un pilier important pour ne pas se sentir seul face à ses peurs. 7. Agir malgré la peur. La foi, ce n'est pas l'absence de peur, mais avancer en confiance malgré elle. Chaque petit pas dans cette direction renforce le courage. 8. Comprendre que la peur peut être un test ou une opportunité de croissance. Parfois, Dieu permet que nous traversions des situations qui suscitent la peur pour renforcer notre foi et notre caractère. Comme l'apôtre Paul le dit dans Romains 5, 3-4. Nous nous glorifions même dans les afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance la victoire dans l'épreuve, et cette victoire l'espérance. La peur devient alors un passage vers une foi plus profonde. 9. Remplacer les pensées négatives par la vérité de Dieu. La peur naît souvent de pensées négatives, de doutes ou d'imaginaires sombres. La foi invite à renouveler son esprit en prenant captive chaque pensée qui génère la peur. 2 Corinthiens 10h5. Par exemple, au lieu de penser « Je ne vais pas y arriver », dis-toi. Avec Dieu, tout est possible. Matthieu 19h26. 10. Pratiquer la gratitude même dans l'épreuve. Exprimer sa reconnaissance à Dieu, même quand on est dans la peur, change la perspective. La gratitude recentre le cœur sur les bénédictions et non sur les craintes. 11. Se souvenir que la foi est un choix quotidien. Vivre sans peur ne se fait pas d'un coup. C'est un engagement quotidien à faire confiance à Dieu, à persévérer dans la prière, à choisir la paix plutôt que la peur. Une prière pour vaincre la peur avec la foi. Seigneur, dans les moments où la peur m'envahit, viens fortifier mon cœur. Remplis-moi de ta paix qui surpasse toute compréhension. Aide-moi à me rappeler que tu es toujours avec moi, que ta force est parfaite dans ma faiblesse. Donne-moi le courage d'avancer malgré mes doutes, et la foi pour remettre mes inquiétudes entre tes mains. Je choisis aujourd'hui de ne pas laisser la peur me dominer, mais de marcher dans la confiance de ton amour infini. Amen. 12. Développer une relation personnelle et intime avec Dieu. La peur s'atténue quand on connaît vraiment Dieu, quand on ressent sa présence chaque jour. Prends du temps pour écouter Dieu dans le silence, pour lire sa parole avec ton cœur, pour lui parler honnêtement. Plus ta relation avec lui sera profonde, plus ta foi grandira et ta peur diminuera. 13. Apprendre à se reposer sur la souveraineté de Dieu. Reconnaître que Dieu est maître de toutes choses et qu'il veille sur toi te permet de lâcher prise. Même dans les situations où tu ne comprends pas, croire que Dieu agit pour ton bien. Romains 8h28, calme l'esprit inquiet. 14. Agir avec foi dans les petites choses. La foi se construit par l'action. Commence par faire face à de petites peurs ou inquiétudes, en t'appuyant sur Dieu, puis avance vers les plus grandes. Chaque victoire, même petite, te fortifie. 15. Utiliser la louange et l'adoration comme arme spirituelle. Chanter des chants de louange, adorer Dieu malgré la peur, transforme l'atmosphère autour de toi et dans ton cœur. La louange chasse les ténèbres de l'esprit. Psaume 22h3. Exercice pratique pour vaincre la peur avec la foi. Méditation quotidienne sur un verset. Choisis un verset qui parle de courage et répète-le chaque matin. Par exemple, Ésaïe 41, 10 ou Josué 1h9. Journal de foi. Chaque soir, note 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant et une victoire sur la peur de la journée. Prière ciblée.
Chaque fois que la peur revient, arrête-toi, prie la prière que je t'ai donnée, et rappelle-toi que Dieu est à tes côtés. Partage avec un frère ou une sœur en foi. Parlez de ta peur à quelqu'un de confiance qui peut prier avec toi et t'encourager. 16. Cultiver la patience et la persévérance. La foi grandit souvent dans l'attente et la persévérance. Il est normal que la peur revienne parfois, mais ce qui compte, c'est de ne pas abandonner. Garde confiance que Dieu agit en temps voulu. Galates 6h9. 17. S'appuyer sur des témoignages de foi. Lire ou écouter des témoignages de personnes qui ont surmonté la peur par la foi peut t'encourager et te montrer que ce combat est possible. Cela rappelle que tu n'es pas seul dans cette bataille. 18. Faire de la confiance en Dieu un refuge quotidien. Quand la peur surgit, rappelle-toi de fuir vers Dieu comme ton refuge. Psaume 46, 1. Cette habitude renforce la foi et diminue l'emprise de la peur. 19. Se souvenir que Jésus lui-même a connu la peur. Dans l'angoisse de Gethsémani, Jésus a prié et remis sa volonté au Père. Luc 22h42. Cela nous montre qu'il est normal de ressentir la peur, mais que la foi consiste à s'abandonner à Dieu malgré tout. 20. Inviter le Saint-Esprit à te guider. Demande au Saint-Esprit de te remplir de paix, de courage et de sagesse. Il est notre consolateur et notre guide dans les moments de doute et de peur. Jean 14h26. 21. Cultiver la confiance par des actes concrets. La foi s'exprime aussi par des actions concrètes qui manifestent ta confiance en Dieu. Par exemple, si la peur te retient de parler en public, commence par de petites interventions en te reposant sur la force que Dieu te donne. Chaque acte de foi est un pas de plus vers la victoire sur la peur. 22. Se rappeler que la foi est un bouclier protecteur. La Bible décrit la foi comme un bouclier, Éphésiens 6h16, qui éteint toutes les flèches enflammées du doute, de l'angoisse et de la peur. Cela signifie que la foi agit comme une protection active contre les pensées et émotions négatives. 23. Utiliser la parole de Dieu comme arme spirituelle. Lorsqu'une peur te vient, combat-la avec la parole de Dieu. Par exemple, réciter à voix haute des versets qui parlent de paix et de protection permet de chasser la peur. La parole est vivante et puissante. Hébreux 4h12. 24. Rechercher la paix intérieure comme preuve de la présence de Dieu. Lorsque la paix intérieure t'envahit malgré les circonstances, c'est souvent un signe que ta foi agit. Cette paix, qui surpasse toute compréhension, Philippiens 4h7, est une victoire tangible sur la peur. 25. Témoigner de ta foi. Partager avec d'autres comment tu as vaincu ta peur par la foi encourage non seulement ton entourage, mais renforce aussi ta propre confiance. Le témoignage est une manière de célébrer la victoire de Dieu dans ta vie. 26. S'exercer à la confiance en Dieu par des défis progressifs. Propose-toi des défis spirituels et personnels qui te poussent doucement hors de ta zone de confort. Par exemple, si tu as peur de parler devant les autres, commence par partager ta foi avec une seule personne. Chaque étape franchie fortifie ta foi et diminue ta peur. 27. Se rappeler que la peur n'est pas un signe de faiblesse, mais une opportunité de dépendre de Dieu. La peur peut révéler nos limites humaines, mais elle nous pousse aussi à chercher Dieu plus intensément. C'est dans cette dépendance que la foi grandit et que la peur perd son pouvoir. 28. Inviter la paix de Dieu à habiter ton cœur en permanence. Pratique des moments réguliers de silence et de méditation pour laisser la paix de Dieu t'envahir. Jean 14h27. Cette paix est un refuge puissant contre la peur. 29. Apprendre à pardonner, y compris à soi-même. Parfois, la peur est liée à des blessures passées ou à des regrets. Le pardon libère ton cœur et ouvre la porte à une foi renouvelée. 30. Vivre dans l'espérance active. La foi vivante est une espérance qui agit, qui pousse à avancer malgré les peurs et les incertitudes. Elle transforme la peur en confiance tournée vers l'avenir que Dieu prépare. 31. Se souvenir que Dieu transforme la peur en courage. Dieu ne promet pas toujours de supprimer nos peurs, mais il promet de transformer notre peur en courage. Comme l'exemple de David face à Goliath, 1 Samuel 17, la foi permet de voir au-delà de la menace et de puiser une force divine. 32. Se nourrir de louanges et d'adoration quotidienne. La louange élève l'âme au-dessus des circonstances. Lorsque tu chantes ou médites des chants d'adoration, ton esprit se tourne vers Dieu et non vers la peur. 33. Maintenir une attitude de confiance, même dans les épreuves. La foi, c'est aussi choisir de croire en la bonté de Dieu même lorsque les circonstances sont difficiles. Cette confiance durable affaiblit progressivement la peur. 34. Chercher à connaître davantage Dieu par l'étude biblique régulière. Une foi solide se construit sur la connaissance de Dieu. Étudier la Bible te permet de mieux comprendre son amour, sa puissance et ses promesses, renforçant ainsi ta confiance. 35. S'appuyer sur la prière communautaire. Ne reste pas isolé dans ta lutte contre la peur.
Participe à des groupes de prière où vous pouvez intercéder les uns pour les autres, car la prière collective a une puissance particulière. Une dernière exhortation. N'oublie jamais que la peur peut être surmontée. Dieu t'invite à lui remettre tes inquiétudes, à avancer pas à pas, et à te reposer en lui. Chaque jour est une nouvelle opportunité de renforcer ta foi et de diminuer ta peur. 36. Prendre conscience de la puissance du nom de Jésus. Le nom de Jésus est puissant pour chasser la peur. Lorsqu'elle revient, invoque ce nom avec foi et assurance, car il est au-dessus de toute peur et de toute puissance. Philippiens 2, 9-11. 37. Transformer la peur en prière et louange. Chaque fois que la peur monte, prends-la comme un signal pour prier ou louer Dieu immédiatement. Ce changement d'attention recentre ton esprit sur Dieu et apaise ton cœur. 38. Rappeler la victoire déjà obtenue par Christ. Christ a déjà vaincu le monde et ses peurs. Jean 16h33. En t'appuyant sur cette victoire, tu peux avancer confiant, sachant que tu marches dans cette puissance. 39. Cultiver une vision d'espérance et d'avenir. Garde les yeux fixés sur les promesses de Dieu pour ton futur, sur la vie abondante qu'il offre. Jean 10h10. Cela aide à relativiser la peur présente. 40. Ne jamais hésiter à demander de l'aide spirituelle. Si la peur devient trop lourde, n'hésite pas à chercher un conseiller spirituel, un pasteur ou un frère en foi pour prier avec toi et te soutenir. Conclusion finale. Vaincre la peur avec la foi est un voyage, une discipline quotidienne où tu choisis chaque jour de te tourner vers Dieu, de t'appuyer sur ses promesses et d'avancer malgré les doutes. Dieu ne t'abandonne pas et t'offre la paix, la force et le courage nécessaires. N'oublie pas, ta foi est plus forte que ta peur. Sois patient, persévérant et ouvert à la transformation que Dieu opère en toi. Si cette vidéo t'a encouragé, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochains enseignements. Laisse un commentaire pour partager ton expérience ou poser tes questions. Like la vidéo si elle t'a été utile et surtout, partage-la avec ceux qui ont besoin d'entendre ce message. Que Dieu te bénisse abondamment et te donne la paix et le courage chaque jour.